Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de la deuxième boîte de naissance que j'ai réalisée pour la fille de ma soeur. J'avais dit que je vous ferais un tuto, mais au final, j'ai pas eu le courage, il faisait pas beau, la lumière était pas top, j'ai commencé à mettre en place et du coup j'ai collé en direct. Donc j'ai pas filmé de vidéo tuto, donc c'est juste une présentation. Si vous voulez voir le tuto de ce genre de boîte, je vous l'avais dans le petit en haut à droite, la vidéo tuto, je vous montre. Nous avons réalisé celle-ci ensemble. Donc elles sont sensiblement pareilles, il n'y a pas grande différence, c'est les mêmes boîtes. Hop. Donc si vous voulez le tuto, allez voir le tuto de celle-ci, en haut, dans le petit. Donc pour celle-ci, je vous présente également le matériel que j'ai acheté dans une vidéo haul. Donc c'est un haul Cultura plus Centracor, que je vous mets également dans le petit en haut ou dans la barre de description, si vous voulez voir où j'ai acheté les produits. Du coup je vous la présente de plus près. Donc ici j'ai réalisé un assemblage avec des fleurs de chez Cultura. Celles-ci viennent de chez Action, là c'est un oiseau que j'avais depuis longtemps, je ne sais pas trop d'où il vient. Ici j'ai utilisé un petit strass qui je crois vient de chez La Foire Fouille, mais je ne suis pas certaine, et j'ai utilisé en dessous un feuillage en bois. Donc j'ai utilisé le même ici, et après il y en a deux autres à l'intérieur. Ici, donc j'ai refait comme pour la première boîte, les premiers souvenirs. J'avais pas assez de lettres M pour écrire premier en entier, donc j'ai décidé de mettre un 1 que j'ai... C'était une lettre en bois, un chiffre en bois blanc sur lequel j'ai mis de la peinture dorée. Et j'ai utilisé la corde rose ici que j'ai acheté du coup chez Centracor. Les petites lettres là, elles viennent de chez Cultura. C'est la marque Artemio. Et les lettres là, Tessa, viennent de chez Action. Et j'ai mis en dessous un petit ruban de jute que j'ai trouvé chez Centracor également. Ici, j'ai mis deux petits sequins, on va dire, que j'avais acheté sur Craftelier. J'en ai remis un ici en forme de cœur avec une fleur de chez Centracor. Ça c'est Action. Ça c'est Action aussi, je crois, ces deux-là. Un petit papillon en bois de chez Centracor et une petite feuille en métal. Et ici j'ai mis un petit papillon. Donc j'ai peint tous les bords de la boîte en rose irisé avec cette peinture là que j'avais trouvée chez Noz. J'en ai mis partout. Et après quand on ouvre, nous avons hop, ceci. Donc j'ai pas mis les livrets ici, je les imprimerai quand la petite sera née, que j'aurai la taille, le poids, etc. La date de naissance. Donc j'ai remis des feuillages ici, en bois, donc un dessous, un dessus, avec une fleur. Cette forme-là, ainsi que les étiquettes ici, vous les avez dans la vidéo tuto, je vous remets dans la barre d'infos. C'est des fichiers à télécharger que vous pouvez imprimer et découper. Donc j'ai remis une dentelle pour pouvoir glisser des livrets ici, avec un petit papillon de chez Action. Ici, j'ai fait la fermeture avec la corde rose pour tenir le coffret ouvert en fait, parce que sinon il s'ouvrait en entier. J'ai mis coloré chaque fond de boîte avec le rose irisé, toujours pareil, et j'ai collé mes étiquettes. Donc voilà pour cette boîte. J'espère qu'elle plaira à ma soeur. Et il me tarde de lui offrir quand sa petite sera là. Et du coup, c'est tout pour cette présentation. N'hésitez pas à aller voir le tuto, à me poser vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!